Professeur Rousseau, d'abord, ma question s'adresse à vous en premier. Pathologie cellulaire et tissulaire, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre département? Alors, de façon plus simple, c'est l'anatomie pathologique D'accord. qui consiste à analyser les tissus au microscope. Donc, c'est un gros service. On a actuellement, sur la partie anapath proprement dit, 8 médecins avec un chef de clinique supplémentaire à la rentrée, 4 ou 5 postes d'internes et un certain nombre d'externes. Donc, un service qui est très actif avec quasiment 15 000 prélèvements par an. Donc, une grosse activité qui permet de couvrir tous les domaines de la médecine en termes de prélèvements, de tumeurs et autres. On a également une unité fonctionnelle de phétopathologie, l'activité bien sûr de tumorothèque dont je suis responsable. Donc, on conserve des prélèvements à visée à la fois sanitaire, donc pour le diagnostic de certaines pathologies tumorales, évidemment les cancers, et également tout ce qui est éventuellement médico-légal, d'autres techniques également d'immunofluorescence. Et puis bien sûr le volet recherche dont je fais partie, D'accord. notamment sur les tumeurs cérébrales. Donc un D'accord. service qui couvre beaucoup de choses. Oui, mais c'est important de les Voilà, citer tout à fait, parce qu'ils avec sont nombreux. une bonne activité de routine au quotidien. Ouais. C'est 6 unités, c'est ça à peu près dans le département, c'est bien ça? Oui, dans l'ensemble du département, si on regroupe tout ce qui est procréation médicale assistée, la phétopathologie, l'histologie, la cytologie, la pathologie osseuse, plus la neuropathologie, on a 6 unités au total, et la tumorothèque bien sûr. Alors j'ai lu aussi, et je l'ai vu d'ailleurs, que vous êtes dans un bâtiment moderne. Ça aussi, c'est bien, c'est important aussi de vanter Oui. aussi les structures qui existent autour de nous. Oui, tout à fait. On a eu la chance, il y a 4 ans maintenant, de déménager dans un bâtiment tout neuf, donc avec des laboratoires à la pointe, et qui en plus au sein du bâtiment regroupe tous les laboratoires de biologie de l'hôpital, mais aussi les unités INSERM. Donc une proximité avec les équipes de recherche qui au quotidien justement favorisent les activités de recherche. Alors vous avez déménagé, on parle de bâtiment tout neuf. Est-ce que l'équipement à l'intérieur va avec? Est-ce que tout Oui, cela tout est à à la fait, pointe? bien sûr. Bien sûr, on a beaucoup d'équipements à la pointe, surtout en biologie moléculaire, notamment en termes de séquenceurs. On est très bien équipé au sein du bâtiment, avec justement un volet recherche qui prend de l'ampleur en ce moment. D'accord. Alors, docteur Emmanuel Derny, je disais, vous êtes la représentante des hôpitaux de la subdivision. Est-ce qu'on peut parler de la subdivision? Quand on parle de subdivision, d'abord, on parle de quoi concrètement? On va parler des 3 départements qui sont rattachés au CHU d'Angers, donc la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire. Donc D'accord. 7 établissements non universitaires qui vont pouvoir accueillir Alors, des rapprochez un peu le internes. micro, voilà. Et donc, c'est quoi? C'est un partenariat qui s'est créé, qui s'est tissé Ouais. entre les différents C'est établissements? vraiment un partenariat qui, depuis de nombreuses années, s'est tissé, de par de la présence de praticiens eux-mêmes issus d'Angers, pour la plupart, mais également de collaboration aussi bien au niveau du département de médecine générale qu'au niveau des spécialités. C'est-à-dire qu'on a un cursus qui n'est pas forcément trop centré sur Angers, on peut aller à côté. On a, comme dans toutes les universités, un cursus centré sur le CHU d'origine, mais D'accord. avec la possibilité d'avoir un stage hors CHU, sans ce prisme universitaire, dirais-je. Et les internes en profitent, je pense allègrement, sur des hôpitaux qui sont aussi de taille importante, avec des internats qui peuvent les accueillir. Bon, je vais parler du CH du Mans, Oui. pardon, qui accueille 130 internes par semestre. Donc un internat assez intéressant aussi, festif également. Hein, Bah, donc ça, c'est un Il élément faut bien qui aussi un petit peu. Hein. Oui, oui. Bon. Mais aussi des terrains de stage qui peuvent être intéressants pour nos étudiants. Bah, justement, vous parlez de stage, c'est important parce que ce partenariat qui existe finalement entre les différents établissements, ça ouvre peut-être davantage de portes justement aux internes pour essayer de trouver le stage dans le domaine qu'ils souhaitent. Oui, tout à fait. Oui, ça leur donne aussi la possibilité de voir, je dirais pas plusieurs écoles, mais parfois, on peut parler de plusieurs écoles, de différentes façons d'aborder la spécialité. Donc, je suis spécialiste, moi je suis rhumatologue, ou d'aborder la médecine générale ou la médecine post-urgence. Alors si on parlait des principales compétences, même si elles sont nombreuses au Mans, si on pouvait en citer quelques-unes. La rhumato. Voilà, évidemment. Beaucoup de spécialités. Évidemment, on dépend de nos collègues angevins pour la neurochirurgie. Ça, Ouais. c'est vraiment un élément important. Mais les autres spécialités, à l'exception, on a à peu près toutes les spécialités, à l'exception de la chirurgie thoracique et de la neurochirurgie, où des collaborations plus préférentielles se font avec le CHU d'Angers. D'accord. Est-ce qu'on a l'idée du nombre, une vingtaine à peu près, je crois, d'établissements qui font partie de la subdivision? Tout à fait. Une vingtaine d'établissements, 7 importants, mais aussi différents terrains de stage en SSR, etc. D'accord, ok. Donc on peut naviguer tout On peut autour. naviguer, hein.
On peut D'accord. naviguer. C'est pas si loin que ça, avec Oui. des possibilités aussi en TGV, donc des facilités finalement d'aller en terrain de stage, soit par l'autoroute, soit par le covoiturage. C'est une chose qui se fait assez facilement Ouais. également. Des internes qui covoiturent pour aller à Angers, à Saumur ou d'autres endroits. Romain, on va s'intéresser un petit peu à vous maintenant. C'est quoi votre parcours? Vous venez d'où, vous? Moi, je viens de Normandie, de Rouen. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le choix Alors, c'est un choix du secteur? complètement par hasard, en fait, hein. J'ai privilégié d'abord mon choix de spécialité, et puis je suis arrivé ici un peu par hasard. J'avais pas envie d'être trop loin de chez moi, et l'Ouest m'attirait, donc j'ai Oui, parce que décidé de vous mettez venir combien de temps pour retourner chez vous? moins de 3 heures. 3 heures, donc ça se fait. Mm. D'accord, ok. Comment vous avez été accueilli dans votre service? Et ben, j'ai été très bien accueilli par toute l'équipe. J'ai pas commencé au CHU tout de suite, j'ai commencé plutôt par les stages de périphérique, où l'accueil a été également très agréable. Qu'est-ce que vous entendez donc par stage de périphérique? Ben, en fait, dans notre maquette, on a des stages obligatoires à faire dans la maternité du CHU, et puis d'autres stages qu'on peut faire dans les maternités aux alentours, à Laval, Cholet, Saumur ou au Mans. Voilà. Et puis on rappelle que tout cela c'est à proximité, et finalement ça se fait. Moins d'une heure. Ça se fait assez bien. Est-ce qu'on peut parler justement de la gynéco-obstétrique et notamment de la maternité d'Angers qui est juste derrière Alors nous? oui, je ne sais pas si vous la voyez, la maternité d'Angers est très agréable, hein. Elle a été récemment rénovée, agrandie. L'équipement à l'intérieur est très sympa, très agréable. Voilà, c'est convivial et on s'y sent bien. Comment est-ce que vous êtes encadré Mais dans l'établissement? on est bien encadré. Donc on arrive, pour moi, je suis arrivé ici en troisième semestre, et puis rapidement on gagne de l'autonomie. Donc au quotidien, en salle de naissance par exemple. Sinon, on a des formations tous les 15 jours organisées par les PH, les chefs de clinique. Et puis une fois par trimestre, on a des formations dans le Grand Ouest, donc dans le réseau des CHU aux alentours, de 2 jours. D'accord. Dans votre spécialité, vous avez combien de stages à mener? On a 10 semestres. D'accord. Bon, des stages que vous trouvez, j'imagine, donc sans difficulté du coup. Sans difficulté. D'accord. Vous avez déjà une idée clairement, vous, de ce que vous ferez évidemment dans ce secteur-là? Oui, moi je voudrais me diriger vers l'obstétrique, plutôt. D'accord, ok. Professeur Rousseau, au niveau, on a parlé des unités dans votre département tout à l'heure. On a parlé aussi des équipements de dernière génération. J'imagine que ça aussi, ce sont des éléments très importants pour attirer de nouveaux internes dans votre service. Oui, tout à fait. Ça permet aussi, oui, évidemment, d'attirer des jeunes. L'intérêt de ce bâtiment, avec à la fois la clinique, les soins, la recherche, c'est qu'effectivement, les internes qui vont en ANAPAT ont la proximité des différents laboratoires de l'hôpital et peuvent après faire aussi des stages dans le cadre de leur maquette d'ANAPAT en hématobiologie ou dans d'autres spécialités qui sont à côté, tout en restant à proximité du labo d'ANAPAT et pouvoir aussi profiter notamment des enseignements du midi qu'on dispense tout en étant en stage juste à côté. En fait. Et on peut tout cumuler Voilà, finalement. ça permet effectivement de faire des stages hors filière et en même temps de pouvoir continuer sa formation en ANAPAT, donc garder un pied dans le service. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'IBS, l'Institut de biologie de santé? Alors, donc c'est ce nouveau bâtiment dont on parlait qui Ouais. regroupe tous les laboratoires de l'hôpital, donc l'anatomie pathologique, mais aussi tout ce qui est bactériologie, mycologie, parasitologie et surtout beaucoup d'équipes INSERM. Donc, comme je disais, la proximité vraiment des deux qui favorise. Moi, notamment, je fais de la recherche au premier étage et au troisième étage. J'ai mes collègues qui font de la recherche à temps plein, en fait, qui ne sont pas médecins mais scientifiques de formation. Et ça facilite vraiment les échanges, les réunions et permettent de faire des travaux scientifiques de qualité. D'accord, ok. On parlait aussi tout à l'heure, c'est important, de l'encadrement des internes. Comment est-ce que dans votre service, ils sont suivis au quotidien? Alors, ils travaillent en général par secteur, par exemple la pneumologie, les tumeurs cérébrales, les différentes spécialités, le digestif, sous période de 2 ou 3 mois. Donc, ils sont souvent en binôme avec un médecin. Donc, ça leur permet de couvrir toutes les spécialités, d'être vraiment côte à côte avec un médecin, de voir un petit peu la macroscopie, comment on répond au microscope, d'apprendre à rédiger des comptes rendus et ensuite à le faire de façon autonome. Donc, c'est de façon très progressive, évidemment, très encadré au début, puis après de façon plus autonome. On a des séances de lecture au microscope tous les midis, donc ce qui permet de voir des lames au microscope, d'en discuter ensemble entre médecins seniors, internes et puis les externes.
Il y a des enseignements qui se font une fois par mois, donc 2 jours une fois par mois sur le Grand Ouest, ce qui permet aussi aux internes de rencontrer les internes des autres villes, donc Nantes, Brest, Rennes, etc. Donc pour eux, c'est très convivial et puis ça permet d'avoir des cours plus formels, pédagogiques sur 2 jours tous les mois. Donc d'avoir vraiment cette formation progressive, à la fois théorique et de terrain dans le service. Et on rejoint le thème de la subdivision, puisque vous parliez d'échanges que vous aviez effectivement entre les différents établissements et vous-même. Ça aussi, c'est important. Oui, bien sûr, les internes donc, passent chez nous, font également quelques stages hors filaire, comme je le disais, donc dans des laboratoires de biologie. Et puis, on travaille bien sûr avec le CH du Mans. Donc, il y a un stage pour les internes en anapath au Mans et également au Centre de lutte contre le cancer, l'ICO, l'Institut de l'Ouest, donc un terrain de stage supplémentaire. Donc, ça fait 3 terrains de stage pour l'instant, où les internes peuvent tourner donc sur la maquette de 10 semestres. On parle de maquette au niveau de la subdivision. Elle a été pensée justement, cette maquette, en fonction des établissements qui existent et qui travaillent ensemble. Elle a été pensée, mais on la rénove en permanence. Vous voyez, C'est-à-dire tout à l'heure, j'étais en train de parler avec le professeur Garnier de la maquette de médecine générale. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de travailler le plus possible pour au mieux coller aux besoins de formation des internes. Donc à rénover en permanence, mais c'est pas inintéressant de remettre ces maquettes sur le... de se remettre en question. Voilà, tout à fait. Et puis D'accord. de voir finalement les internes nous apprennent aussi ce qu'ils aiment faire, les stages où ils aiment être. Et je pense que prendre cette évaluation en compte est très importante dans l'élaboration des maquettes, en effet. D'accord. Et vous la remettez à niveau, vous dites régulièrement. Comment est-ce que vous procédez finalement? Parce que ça ne va pas être si simple que ça non plus, quoi. Alors, on va parler d'un sujet un petit peu polémique en ce moment, c'est la réforme du temps de travail des internes. On est obligé de tous rediscuter avec nos collègues universitaires dans les différents centres périphériques de la façon dont on va accueillir nos internes et pour les former aussi le mieux possible. D'accord. Ok. Aurélien. Romain, pardon. Pourquoi Aurélien? Je sais pas. Vous en êtes où, vous, actuellement là? Vous êtes en stage? Vous êtes en cours? Moi, je suis en 6e semestre, là, donc je débute la moitié de la deuxième partie de mon internat. Je suis en stage au Mans en ce moment, justement. Donc, je profite de l'hôpital qui est aussi très accueillant là-bas, on s'y sent bien. Vous faites quoi comme stage là-bas? Là, je suis en chirurgie viscérale pour un semestre. Et voilà, tout se passe bien. Ouais. Donc, on habite là-bas. On a un bâtiment de vie commune pour les internes. On est 80 à loger sur place. D'accord. Et voilà, on bénéficie d'un encadrement, d'un cadre assez agréable. D'accord, ça se passe bien. On parlait justement, là il est au Mans en ce moment, actuellement, il est accueilli sur place. Les étudiants en internat ici sur Angers, qui doivent trouver un stage donc, dans un établissement partenaire du CHU, arrivent facilement à se loger, à trouver une place? Eh ben, c'est un sujet compliqué. On a la chance au Mans d'avoir un bâtiment qui accueille 80, certes, mais on est obligé de trouver 50 autres places et ça peut être un élément limitant, mais on fait tout pour que les internes, à leur arrivée, aient un stage, y compris les externes, parce qu'on a la chance d'avoir, sur certains services, volontaires initialement et en collaboration avec la faculté, d'avoir des externes et il faut savoir les loger, eux également. C'est un peu spartiate quand même parfois. Mais bon, visiblement ça se passe bien quand même. Ça se très bien. Ouais. Bon, bonne continuation en tout cas. Merci. Merci également à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. On va continuer dans un instant avec un nouveau plateau, mais juste avant, je vous propose de regarder cette vidéo qui présente justement tous les atouts de la ville d'Angers, parce que c'est important effectivement de pouvoir être bien dans ses pénates également en ville. Regardez la vidéo, on se retrouve juste après, à tout de suite.